On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tuto de bougies dont je vous avais parlé. Donc la dernière fois on avait fait des bougies recouvertes, là on va faire une bougie altérée. Donc pour ça il nous faut du cardstock, de la ficelle, de la dentelle, des fleurs, des plumes, tout ce qu'on a envie de mettre en fait. Un pistolet à colle, que j'ai mis à chauffer normalement, voilà. J'ai pris de la colle comme ça, mais après on prend ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Donc j'ai préparé ceci. Donc j'ai ancré mes papiers avec ce vieil encreur Easy Ink. Il est bien abîmé déjà, mais bon. J'ai préparé deux éphéméras, je vais vous montrer pourquoi faire. Et on va déjà mettre nos papiers les uns sur les autres avant de les coller. Donc ma bougie fait, je sais plus, hop, je vais vous dire. Ma bougie fait 11 cm et j'ai découpé des papiers. Donc le premier, il fait 7,5, le second 6 et le dernier 4,5. Donc eux, je les ai coupés de façon à ce qu'ils fassent le tour de ma bougie avec une légère superposition. Je vais déjà les coller les uns sur les autres. Donc j'ai distressé, j'ai pas pris mon distresseur parce que je l'ai pas retrouvé. J'ai distressé tout simplement au ciseau en faisant comme ça, hein, et puis j'ai ancré les bords. Donc évidemment on va aller du plus grand au plus petit. Alors, après les tailles, vous faites bien comme vous voulez, hein. Il n'y a pas de taille obligatoire. Déjà, il faut avoir la bougie de la même taille, donc c'est pas sûr. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Bon, je la mettrai bien dans ce sens-là. Hop. Donc voilà déjà la première étape. Maintenant, je voudrais qu'il apparaisse, donc ça je vais le coller comme ceci, donc à peu près ici au milieu, je voudrais qu'il apparaisse une fleur dans une petite ouverture. Donc je vais en fait abîmer mon papier sur le haut et je vais l'ancrer. Je vais venir coller ma fleur. Donc la petite, je m'en fiche, c'est celle-ci que je voudrais voir. Donc je vais venir coller ma fleur ici. Mais auparavant, je vais venir lui mettre son centre et je vais utiliser non pas les mousses 3D, mais je vais mettre une grosse bulle de colle. Et je vais venir le mettre comme ça en relief avec ma bulle de colle, ce qui me permet de pouvoir aplatir sur le bas et de la laisser un peu en relief sur le haut. J'espère que vous voyez bien ce que je raconte. Ça fait ça. Donc ici c'est plat et ici j'ai une bulle en relief. On peut le faire aussi avec la colle spéciale, mais c'est plus long. Donc du coup ça me permet de pouvoir venir la coller tranquillement ici. Hop. Donc là j'ai ceci. Je vais pouvoir venir le coller là, mais avant je voudrais mettre, alors je sais pas si je vais le mettre d'ailleurs, j'avais préparé un ruban pour mettre en dessous, mais finalement ça va être trop long, donc du coup je ne vais pas le mettre. Hop. Donc je vais venir coller ça. Donc ça, par contre, on souhaite pouvoir le retirer pour pouvoir faire brûler la bougie si on veut la faire brûler. Donc on va mettre de la colle vraiment sur le bout de notre bougie. On appuie bien, faites attention, c'est de la colle chaude quand même. Alors oui, ça c'est toujours le coup de la colle, voilà, ça veut pas, c'est comme ça veut, hein. Parce que sur la bougie c'est une cata la colle. Donc c'est pas grave, on va venir mettre de la colle sur celui-ci, on va bien serrer. Et voilà. Ah, je suis hors champ, excusez-moi. Donc j'ai mis la colle sur mon papier, je serre bien et du coup ça tient comme ceci.
De toute façon, je vais utiliser d'autres petits subterfuges, vous allez voir, pour bien faire tenir ma bougie, mon papier. Donc j'ai préparé également de la dentelle dans les mêmes tons. Donc là, je vais venir faire un nœud avec ma dentelle. Vous voyez, je le décale un tout petit peu par rapport à mon motif floral ici, pour qu'on puisse continuer à le voir avec sa petite découpe. Je vais faire une rosette. Et puis ce qui va me sembler en trop, ben on va l'enlever tout simplement. Hein. Voilà. Hop. Hop. J'ai préparé également de la ficelle. Donc là, au niveau de la ficelle, je voulais faire plusieurs tours, mais après on va voir si je la mets, si je la mets pas, je ne sais pas encore. A priori, j'ai bien envie de la mettre, mais si je mets plusieurs tours de ficelle, ça me dit quoi? Alors, faisons nos plusieurs tours de ficelle. Est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que ça n'en a pas? Oui, j'aime bien. Donc on va mettre nos plusieurs tours de ficelle. Là c'est pareil, je vais faire un nœud, mais que je vais cacher en dessous de l'autre, comme ça je vais pouvoir le couper. Donc là, par contre, je peux mettre un petit point de colle pour maintenir le tour. Comme c'est en dessous de l'autre, ça ne se voit pas. Voilà, et je me suis sorti plusieurs fleurs, plusieurs petites décorations, et on va voir ensemble ce que l'on va mettre. Ça commence à prendre forme. Hop. Donc, j'aurais bien voulu... C'est le bazar sur la table, je vous montre pas, mais c'est vraiment le bazar. J'aurais bien voulu une petite tige. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ça. Donc, j'ai déjà une grosse fleur. Est-ce que ça le fait ou pas? Moi, je trouve qu'elle est un petit peu grosse. J'en veux pas. Celle-ci, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, celle-là, ça va être ma fleur centrale. Donc, je vais déjà coller celle-ci. Voilà. Enfin, ma fleur centrale, on va dire ma fleur prioritaire. Celle-ci à côté, ça le fait pas mal, je trouve, en bouton. Donc, on va rajouter celle-là ici. Après, j'ai préparé une blanche, non, une verte, non, celle-ci non plus, la rouge, j'en veux pas non plus. Oh, bah ça va restreindre le champ d'action. On va mettre, ah, la toute petite là, ouais, elle est plutôt pas mal celle-là. Donc on va mettre la toute petite, et donc je vais faire un petit zigouigoui avec sa queue. Donc je me sers d'une petite tige pour venir faire le petit zigouigoui, tout simplement. Hein. Voilà. Et je sors ma tige et du coup j'obtiens ce petit tire-bouchon. Je vais venir la rajouter ici. Voilà. Après j'ai préparé des petites chutes de bijoux, de choses comme ça que je pourrais utiliser. Je mettrais bien un petit truc qui pendouille. Donc ça en fait c'est une décoration pour bougie. À la base je l'avais acheté comme ça, mais ça ressemble vraiment à une boucle d'oreille.
Donc du coup j'ai récupéré aussi des boucles d'oreilles dont j'en ai perdu un morceau pour pouvoir éventuellement faire la même chose. Je trouve que celle-ci va beaucoup mieux que celle-là déjà. Donc je vais mettre cette petite boucle d'oreille et je vais me servir donc de la tige pour l'enfoncer dans ma bougie. Si elle veut bien. Oh vache. Je vais peut-être déjà percer le papier. Hein. Voilà. J'ai donc percé mon papier et là je vais mettre... Voilà, là ça marche beaucoup mieux. Donc déjà ça va maintenir aussi ma décoration de bougie. J'avais sorti des petites feuilles. Donc les petites feuilles, j'en rajouterai. Donc c'est des feuilles que j'ai découpées qui étaient sur des fleurs artificielles, mais j'ai gardé la petite tige métallique pour pouvoir lui donner la forme de la bougie. Bon, on pourrait le faire aussi avec des fleurs papier, hein, je pense. Il n'y a pas de souci. Donc là, une vers le bas. Non, celle-là, elle n'a pas gardé sa petite tige métal. Une ici vers le bas. Voilà. J'ai également ça. Est-ce que je mets, est-ce que je ne mets pas? Oui, je mettrai bien ici. Par contre, lui, je vais pas lui laisser sa grande tige là. Hop, donc ça, je vais le mettre ici. Commence à me prendre à peu près la forme que j'avais envie que ça ait. Après, j'ai préparé d'autres petites décos. Là, j'ai une petite feuille argentée. Est-ce que ça rajoute quelque chose? Oui. Petite fleur argentée, parce que ça, c'est beaucoup trop gros, je trouve. Ça n'a aucun intérêt. Après, j'ai des petits pistils roses. Ça peut être assez sympa. Je vais mettre des petits pistils par ici pour donner un petit peu de volume. Donc deux petits pistils là. Je vais encore en mettre deux autres. Donc je les plie tout simplement comme ça. Je mets un peu de colle chaude en essayant de ne pas me cramer. Et je viens les coller derrière une pétale de fleur. Voilà. Donc ça, j'ai dit la petite boucle d'oreille. Je vais venir la rajouter ici. Donc là, pareil, j'ai percé mon papier parce que sinon ça rentre pas bien. Voilà, ça fait sortir un petit peu de métal par là. Et puis, ça n'a pas l'intérêt. Ça n'a pas grand intérêt non plus. Encore une fleur rose, mais elle est trop vive à mon goût. Est-ce que je mettrais un strass sur du bois? Moi j'aime bien le strass avec le bois là, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Plus que celui-ci en fait, il ressort plus. Et il me reste des petits plumets de plumes que j'aime beaucoup. Donc je vais venir en mettre un ici, à côté du petit épi de blé. Sans me cramer, enfin en essayant de ne pas me cramer. Voilà. Et j'en mettrai bien un par ici. Mais ça ne... non, ça donne rien. En fait, un petit plumet par le bas. Peut-être encore un autre là. Oui, ça donne un peu de volume. Voilà. Donc là, ma petite bougie altérée est terminée. Donc c'était une bougie toute bête. Et voilà ce que ça donne. Bien sûr, si on veut la faire brûler, ben, il faut découper ici et puis la mettre à brûler. Mais c'est pareil, ça fait un petit cadeau sympa, personnalisé. Et puis on peut mettre les couleurs qu'on veut et ce que l'on a envie. On n'est pas obligé de mettre des fleurs ou des plumes. On peut mettre juste des papiers avec de la ficelle, enfin, ou même juste de la ficelle, du craft, genre, je ne sais pas quoi d'autre. Mais enfin, on peut mettre plein de choses en fait. Voilà, donc bah, écoutez, c'est pareil, vous me dites si ça vous plaît, et puis bah, on continuera dans la foulée avec d'autres petits DIY. Au revoir!